Bonjour à toutes. Alors hier, je n'ai pas pu faire ma chronique astrologique sur Platine 45 Radio, donc j'ai décidé de l'enregistrer pour que vous soyez au courant, pardon, des influences du ciel cette semaine. Alors cette semaine, elle est marquée par un très bel aspect astrologique. Le 9 juin, donc c'est-à-dire aujourd'hui, Vénus et Jupiter se rejoignent dans le signe du Cancer. Vénus symbolise l'amour, les relations, les plaisirs et l'argent. Jupiter représente l'expansion, la chance et l'abondance. Lorsqu'elles se rencontrent, ces deux planètes créent une énergie particulièrement harmonieuse. C'est une invitation à ouvrir davantage notre cœur, à nourrir ce qui nous apporte de la joie et à renforcer nos liens avec les personnes qui comptent pour nous. Comme cette rencontre se déroule dans le signe du Cancer, les thèmes de la famille, du foyer, de la sécurité émotionnelle et du bien-être intérieur sont mis en lumière. C'est une période propice pour prendre soin de soi, passer du temps avec ses proches ou encore se demander ce qui nourrit réellement notre sentiment d'abondance. Puis le 13 juin, Vénus quitte le Cancer pour entrer en Lion. Alors là, l'ambiance change progressivement. Après la douceur du Cancer, le Lion nous invite à rayonner davantage, à exprimer nos talents et à prendre confiance en notre voileur. Alors, voyons maintenant comment cette énergie pourrait se manifester signe par signe. Et je vais tirer aussi une carte de l'oracle des anges pour chaque signe astrologique. Alors, on commence avec les signes de feu. Alors, les béliers, une belle semaine pour les questions familiales et affectives. Vous pourriez ressentir davantage le besoin de vous entourer de personnes qui vous rassurent et vous soutiennent. Alors, quel est le message pour vous? Voilà. Alors, se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Je vous la remontre, la carte, les béliers. Voilà. Ensuite, pour les lions. Alors, la première partie de semaine favorise l'introspection et le recul. Puis, à partir du 13 juin, Vénus entre dans votre signe et vous aide à rayonner davantage. Alors, quel message ont les anges pour vous cette semaine? Voilà la carte des anges. Je vais vous la lire. Innocence. Ami très cher, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Je vous la remontre. Magnifique carte. On continue avec les Sagittaires. Alors les Sagittaires, cette semaine vous invite à transformer certaines peurs ou blocages afin de retrouver davantage de confiance et de fluidité. Quel message pour vous cette semaine, les Sagittaires? Et voici. Voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Magnifique. Voilà les Sagittaires. Je vais continuer avec les signes de terre et on commence avec les taureaux. Les échanges sont favorisés. Une discussion importante, une rencontre ou une nouvelle information pourrait vous apporter plus de clarté.
Quel message pour vous, les taureaux? Et voici, loi d'attraction, c'est bien ce que j'avais lu. Alors, les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors, investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Magnifique. Voilà les taureaux. On continue avec les vierges. Alors les vierges, les projets collectifs et les amitiés sont favorisés. Une aide inattendue ou un soutien précieux pourrait se présenter. Quel message des anges, pardon, les vierges? Ce sera celui-ci. Conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pourrez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Voilà les vierges, je vous remonte la carte. Et ensuite, on va passer aux Capricornes. Alors, les Capricornes, les relations sont au premier plan. Une belle occasion de renforcer un partenariat, une amitié ou une relation amoureuse. Alors, quel message pour vous, les Capricornes? Hop, j'en avais tiré deux, sans doute. Voilà, écoutez. Écoutez, alors tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête. Écoutez. Voilà, le message est clair pour vous, les Capricornes. Écoutez. Je vais continuer avec les signes d'eau et je commence par les cancers. Vous êtes particulièrement mis à l'honneur. Vous pourriez ressentir davantage de confiance en vous, recevoir du soutien ou voir certaines situations évoluer plus favorablement dans vos relations. Alors, quel message pour vous, les cancers? Et voilà pour vous, les cancers. Mariage. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Donc, le mariage, ce n'est pas obligatoirement un mariage religieux, hein. Voilà, c'est une union, quoi, hein, en général. Je continue avec les scorpions. L'envie d'élargir vos horizons se fait sentir. Formation, voyage, projets inspirants ou nouvelles visions de la vie peuvent prendre de l'importance. Alors, le message pour vous, les scorpions, cette semaine, le voici. L'océan. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son soin bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Voilà les scorpions, donc si vous n'êtes pas loin de l'océan, allez-y. Et pour terminer, les poissons. Alors, l'amour, la créativité et les plaisirs simples sont favorisés. Une semaine idéale pour vous reconnecter
à ce qui vous met en joie. Alors, quel message pour vous, les poissons? Et voici, relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Et voilà pour vous, les poissons. Et pour terminer, les signes d'air. Les Gémeaux, je commence. L'accent est mis sur vos ressources et votre valeur personnelle. Une opportunité ou une prise de conscience pourrait vous aider à mieux reconnaître ce que vous apportez aux autres. Alors, quel message pour vous, les Gémeaux? Le voici. Rêverie. Alors, vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Voilà pour vous, les Gémeaux. On continue avec les balances. Votre vie professionnelle ou votre image publique pourrait bénéficier d'un éclairage positif. Une reconnaissance, une opportunité, pardon, est possible. Alors, quel message pour vous, les balances? Le voici. Occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur, et à vous élever dans la paix et la compassion. Voilà, je vous remonte la carte. Et pour terminer, les Verseaux, votre quotidien et votre bien-être demandent votre attention. De petits ajustements peuvent avoir, de grands effets sur votre énergie. Et on va tirer la dernière carte de cet oracle des anges. Allez, voici pour vous, les Verseaux. Demandez. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Et voilà, je vous remonte la carte pour vous. Alors, pour résumer, cette semaine, cette belle énergie entre Vénus et Jupiter nous invite à réfléchir à notre rapport à l'abondance sous toutes ses formes. Ça peut être l'amour, les rencontres, les opportunités, la santé ou encore la confiance en soi. Voilà pour cette météo astrologique de la semaine. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine, bien évidemment. Et prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt.